gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma première année en LEA. Parce que à la suite de cette année, je suis pas restée. Alors pour entrer dans le vif du sujet, il y aura deux parties. Tout commence en 2020 quand j'ai le bac, ce qui veut dire que je fais partie des personnes qui ont connu le contrôle continu, le Covid, enfin bref. La rentrée septembre 2020, ma rentrée se passe. Déjà le premier jour de la rentrée, j'arrive en retard. Je vais essayer de structurer parce que quand je parle comme ça, je commence à généraliser. Sauf que vous me perdez, je me perds, on se perd et puis où allons-nous? Nulle part. On va revenir depuis le début, qui est quoi? Alors, la LEA. Alors, mon premier jour, j'arrive en retard, en plein amphi. Il n'y avait aucune place. Comme quoi, tous les étudiants, quand ils savent que c'est le premier jour, à chaque rentrée, c'est tout le temps bondé, bourré de monde. Il faut savoir, à la fac, il y a deux types d'inscription. L'inscription administrative et l'inscription pédagogique. N'oubliez pas. Si vous ratez votre année en fait. C'est comme si, d'après les profs, je ne sais pas s'ils disent ça pour nous faire peur, mais apparemment si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'es pas inscrit. Donc veillez bien à vous inscrire parce que c'est très important à cette inscription pédagogique. C'est une filière qui rassemble pas mal de monde parce que vous aurez dans votre classe des personnes d'autres origines. Il y a des personnes qui viennent de Chine, il y a des personnes qui viennent du Japon. Vous aurez un mélange de waouh. Il y a la LEA et il y a la LLCER. Et bien ces deux filières, moi j'ai pas vu de différence parce que je faisais aussi cours avec des personnes qui étaient en LLCER. Sauf que les personnes qui sont en LLCER, ils font tout simplement pas l'économie et nous qui sommes en LEA, on fait de l'éco. C'est la seule nuance qu'il y a en fait. Et c'est vraiment très sympa parce que la plupart de vos profs que vous aurez sont des profs qui sont natifs, c'est-à-dire ils parlent la langue qu'ils étudieront la plupart du temps. Moi je suis tout simplement pas restée parce que déjà j'étais moyenne, très moyenne en anglais et en espagnol et je comptais en fait aller là-bas pour me perfectionner. Sauf que là-bas je pense qu'ils s'attendent à ce que tu aies quand même un niveau, genre un niveau B. Je sais même pas si j'avais le niveau C. Moi pour ma part j'ai senti dès le départ que cette filière n'était pas faite pour moi, mais de plus tout ce que je kiffais, tout ce qui me donnait la force et la motivation d'y aller tous les matins, c'était juste le cours de communication écrit. Et d'un côté aussi l'économie, parce que j'ai fait un bac ES, dans ce type de matière j'étais assez forte. Du coup là je vais vous parler des matières qu'il y a en LEA. Alors vous aurez version et thème, c'est deux TD différents, mais les deux se résument à la traduction puisque en version tu vas traduire de l'anglais au français et en thème tu vas traduire du français en anglais. Tu feras aussi pareil en espagnol. Ah aussi il faut pas que j'oublie, on a une langue qu'on choisit et on a une option. Moi mon option c'était l'espagnol. J'avais choisi anglais comme langue que je voudrais bien apprendre et l'espagnol c'était l'option. Vous pourrez aussi avoir espagnol, allemand, vous pourrez avoir arabe, chinois. Du coup dans cette idée vous apprendrez à traduire de vous-même, pas à aller taper sur internet où vous allez devoir traduire en fonction du sens de la phrase. Là, ça sera qu'à votre mind et ça sera qu'à vous de pouvoir le faire quoi. Dans les cours de communication, vous aurez de l'orthographe, vous aurez de la grammaire, les leçons de base qu'on apprend même en CP. Vous aurez tout ça en fait, les gars, vous serez servis. Vous serez servis sur un plateau. Vous n'imaginez même pas. Ah, vous serez bien en LEA. En tout cas, moi, je quittais dedans. C'était pas fait pour moi. Mais je vais pas vous cacher, c'est une filière aussi où vous aurez très peu à parler à l'oral. La plupart du temps, en tout cas en première année, ce sera plus de l'écrit que de l'oral. Vous aurez des oraux, mais peut-être une ou deux fois. Tous les autres devoirs, ça sera que des écrits. J'ai regardé pas mal de vidéos YouTube. Il y a tout le monde qui a kiffé la civilisation qu'on faisait, je crois, au second semestre. Moi, c'était ma peur bleue. Mais ce qui était bien, enfin, en tout cas dans ma fac, les profs étaient vraiment très assistants. C'était pendant la période encore du Covid et tout, à distance. Et bien, il y avait une prof qui faisait des cours de renfort. Et vu que moi, je comprenais vraiment guère, je comprenais rien en civilisation et autres. Et bien là, cette prof-là, on faisait des visios. Et quand je ne comprenais pas, par exemple, carrément toute une page, elle me faisait le résumé, elle m'expliquait les histoires. Et les histoires sont vraiment très passionnantes. À condition de bien évidemment comprendre ce qu'ils disent parce que la brochure qu'ils nous ont passée à nous, elle était déjà en langue. Vous allez apprendre les histoires à propos de l'Amérique, à propos de l'Angleterre, à propos des autochtones qui étaient en Inde, les autochtones amérindiens, américains. Vous apprendrez pas mal des histoires qui sont passionnantes et c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire. Après moi dans ma fac j'ai pas vraiment eu de matière d'application
J'ai eu que communication et éco, comme je vous ai dit. Après, tout le reste, c'était que des matières de langue, en fait. C'était que ça. Bon, de toute façon, LEA, t'entends quoi? Langue, avant tout. Du coup, normal que ce soit que des langues. Après, je sais très bien que dans d'autres facs, ils proposent pas que des langues, ils proposent plein d'autres trucs, comme par exemple du droit, de la fiscalité. J'ai pas eu droit à tout ça, en fait. Moi, j'avais que droit à la communication, à l'éco et aux langues. Je vais pas vous cacher, en vrai de vrai, la LEA, vous pouvez réussir à Donf, vous pourrez vraiment réussir à Donf. C'est pas une filière compliquée tout court, mais à condition de vraiment travailler à côté, de pas juste se reposer sur ce qu'on vous donne en cours, de un, et de deux, d'être vraiment intéressé par la chose. Si vous kiffez, si vous aimez vraiment, donnez-vous à fond. C'est comme dans toute filière, c'est comme dans toute fac. Ouais, en fait, c'est une leçon de vie, quoi. Si tu aimes un truc, tu donnes à fond et obligé, à coup sûr, tu vas tout péter. Péter tout sa mère. Enfin, je vous donne quelques petits tips, mais c'est vraiment mon expérience à moi. Mon expérience en LEA, je vais pas vous cacher, elle était vraiment chaotique. Je m'ennuyais de fou dans cette fac. Déjà, les cours ne m'intéressaient pas de fou. À part quand je faisais les cours de communication et d'économie, il y avait quelques matières qui m'intéressaient, comme par exemple thème. À la suite, ben, je me suis réorientée, enfin j'essaie de me réorienter en droit, sauf que j'ai été recalée. Et je dis Dieu merci parce qu'en vrai, de vrai, je pense que j'aurais peut-être arrêté les cours si j'étais allée en droit. Là, par exemple, cette année, je fais du droit dans ma fac. Et qu'est-ce que je saigne et qu'est-ce que je déteste. Donc imaginez où j'avais la possibilité d'être en droit. J'y étais vraiment, laisse tomber, je crois peut-être décrocher les cours. Pour ça, je dis vraiment Dieu merci. Oui. Et vu que c'est Parcoursup, j'espère que vous allez tout péter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors, bisous les gars. J'aurais bien mis de la musique hein, pour m'ambiancer un peu parce que je me trouve canon. Moi, je me trouve toujours jolie. Hey, narcissique, va. On va mettre un peu de musique avant de quitter. De la musique, j'ai dit.